la veille d'une échéance électorale capitale, les élections législatives et municipales qui se tiendront demain dimanche 9 février. De nombreux invités et fidèles se sont déplacés pour ce moment inoubliable afin de magnifier l'Éternel en compagnie des serviteurs de Dieu de rang mondial. Vous nous dites qu'il n'y avait peut-être pas de manière pour un homme d'État comme Paul Biya d'aborder un exercice aussi délicat que le message à la frange la plus jeune de la population camerounaise. Dans ce cas, dit que le Cameroun est encore habité par le ralentissement de l'historique rencontre tripartite du début des années 90, où beaucoup de Camerounais n'étaient visiblement pas satisfaits tant qu'ils ne voyaient pas ce dialogue prendre la forme d'un grand, on va dire, rassemblement dans le même style. Le double scrutin législatif et municipal constitue un moyen d'alternance politique démocratique. L'absence prononcée et généralisée des jeunes de la sphère électorale nous force à examiner les conséquences possibles de cette désertion. Aujourd'hui, le chef de l'État en parle dans son discours à la jeunesse. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans les jours à venir? Ils sont considérés même comme le fer de lance de la nation, la garantie la plus sûre pour l'avenir ou encore l'avenir du présent. Cette pléthore d'expressions martiales, tout aussi métaphorées les unes que les autres, ne montrent-elles pas au moins qu'au niveau du discours, les jeunes occupent une place importante quand même, ne pas se rendre aux urnes le 9 février prochain. Ces jeunes-là qui vont décider donc de ne pas s'y rendre, est-ce qu'ils sont pourtant en marge de la société? La société camerounaise est une société essentiellement composée des jeunes. C'est un fait attesté par le recensement général de la population. Est-ce que ces actions citoyennes, initiées en faveur des jeunes par la dynamique mondiale des jeunes, pourront permettre une facilitation en vue de corriger certains dysfonctionnements liés au processus électoral au Cameroun? T'appelle à la lucidité, la violence en milieu scolaire, le chef de l'État qui parle justement de ce problème de drogue. Mais c'est une interpellation qui arrive à peu nommer, on peut dire. Exactement. Ce dialogue peut-il donc réussir à instaurer la paix, l'harmonie, le vivre ensemble au Cameroun quand on sait que des gens n'ont pas hésité à attenter à la vie d'innocentes victimes? Est-ce qu'on peut aussi voir dans cette sortie du chef de l'État l'influence des réseaux sociaux quand on sait qu'aujourd'hui, Internet avec les jeunes et tout ce que cela comporte, c'est un véritable lieu de mortifère. Le contexte actuel est marqué par la désaffection des populations vis-à-vis de la politique du fait d'un déficit criard de culture politique démocratique. Nous sommes arrivés ainsi au terme de cette émission spéciale qui était consacrée au décryptage du message du chef de l'État adressé à la jeunesse camerounaise. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation.